Alors voilà, je sais que beaucoup ici malheureusement ont des très bons produits ou services, mais malheureusement vous constatez que vous n'arrivez pas à vendre. Et pour celles ou ceux qui arrivent à vendre, malheureusement à la fin du mois, vous constatez que les ventes que vous avez eues n'arrivent pas à couvrir toutes vos charges mensuelles. Et cela peut être dû à plusieurs facteurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de ces facteurs qui est le prix. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ce sujet doit sûrement t'intéresser. Donc je te demande vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin, les amis. Oui, vous savez, trop souvent, vous avez tendance à juste écouter les débuts et zapper. Et vous perdez l'essence même du message, l'essence même de la vidéo. Donc vraiment, toi qui as cliqué, si ce sujet t'intéresse, je te demande vraiment de regarder jusqu'à la fin parce que je pense que ça va t'aider à sortir de cette zone inconfortable qui ne te permet pas de t'épanouir, d'avoir une croissance au niveau de ton activité. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Martha. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle développement personnel parce que oui, je pense que une belle personne, un entrepreneur, une personne qui est appelée à aller vers la réussite, le succès dans n'importe quel domaine doit travailler son intérieur. Vous devez devenir, en tout cas, vous devez essayer de devenir la meilleure version de vous-même. Et pour ça, sur cette chaîne, je vous donne des techniques, des principes, de vie, de spiritualité qui peuvent justement vous aider à juste vivre votre meilleure vie. Et ça passe aussi par les finances parce que oui les amis, vous savez que si vous voulez vivre une vie de paix, d'épanouissement, etc., vous devez soigner vos finances. Vous devez en tout cas sortir de la précarité, chercher l'argent. Donc ici, on parle aussi d'argent. Je vous donne des idées business, des stratégies pour que vous puissiez justement générer encore plus d'argent. Oui, sortir du monde, sortir en tout cas du salariat pour devenir libre financièrement, travailler pour vous. Donc, bienvenue à vous encore une fois. Alors, aujourd'hui, on va parler du prix. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en compte lors de la fixation des prix de vos produits ou services. Mais ici, encore une fois, je vais vraiment parler à ma cible. C'est-à-dire, je vais parler aux porteurs de projets, aux personnes qui aspirent à mettre en vente des produits ou services, voire même des personnes qui se sont déjà lancées, ont des produits sur le marché, mais malheureusement n'arrivent pas à vendre. Vous voyez, je vais vraiment parler à ce groupe de personnes-là. Donc, je sais qu'il y a encore une fois, plusieurs facteurs qui peuvent entrer en compte lors de la fixation d'un prix. C'est-à-dire, ça peut être si la demande est élevée et que l'offre est minime, ça peut être aussi un élément qui peut vous aider à fixer vos prix. C'est-à-dire, quand la demande est super élevée, généralement, vous verrez que les prix sont très élevés également parce que l'offre est minime et la demande est forte. Donc, souvent, on met juste des prix très élevés pour justement vendre. Ça, c'est des stratégies comme ça qu'on peut mettre... enfin, ça c'est des stratégies également qu'on peut implémenter dans notre business. Mais encore une fois, moi je vais tenir compte de notre environnement, c'est-à-dire actuellement c'est la crise, oui les amis, c'est la crise. Il y a très peu de personnes qui arrivent à dépenser beaucoup d'argent comme ça en claquement de doigts. Donc on va tenir vraiment compte de l'environnement, c'est-à-dire actuellement c'est la crise, il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule en tout cas. Alors un autre élément également qui peut justement nous aider à fixer le prix, c'est le positionnement. Vous pouvez être vos produits ou services, c'est de haut de gamme, c'est de moyenne gamme, c'est d'entrée de gamme. Tout ça, c'est des éléments qui sont là justement pour nous guider lorsqu'on veut fixer un prix pour un service ou un produit. Mais encore une fois, nous, on ne va pas regarder tout ça. Moi, je veux vraiment parler aux débutants. Je vais commencer pour toutes ces personnes qui veulent vendre des produits. Des produits, par exemple, vous désirez vendre cet appareil. Vous voyez, si vous désirez vendre cet appareil, quelle stratégie vous pouvez adopter au niveau des prix? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si par exemple, chez votre fournisseur, ce produit, vous l'avez par exemple à 10 €. Vous avez plusieurs stratégies. Soit vous allez vous l'acheter en France. Vous avez vos fournisseurs qui se trouvent en France. Donc, vous allez directement voir vos fournisseurs et vous avez ce produit-là à 10 €.
Donc là, ce produit, vous l'avez à 10 euros. Ça peut être le cas inverse, c'est-à-dire que vous achetez le produit sur Alibaba, hein, vous achetez le produit sur Alibaba et faut compter dedans le prix de l'envoi, le prix, tout ce qui a fait que ce produit arrive jusqu'à votre pays de résidence. Donc on peut pareil dire que le produit en tout pour l'avoir jusqu'à chez vous, ça vous a coûté également 10 euros. On part de ces faits-là. Donc vous avez le produit à 10 euros. Alors vous vous dites, comment voulez-vous vendre ce produit? Soit vous pouvez le vendre en ligne, ou soit vous pouvez le vendre dans un point de vente. Vous avez votre point de vente, en tout cas, vous ne voulez pas le vendre en ligne. Hein, soit vous voulez le vendre à partir de chez vous, c'est-à-dire les personnes peuvent venir chez vous, vous allez faire du porte-à-porte, vous avez un point de vente, hein, mais en tout cas, vous ne le vendez pas en ligne. Là aussi, c'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire, si vous comptez le vendre en ligne, moi, ce que je vous conseille, si ce produit vous a coûté 10 euros, toujours faire 10 fois 3. C'est-à-dire, généralement, 10 fois 3, vous pouvez le vendre à la fin, le prix de vente de ce produit que vous pouvez mettre, c'est de 30 euros. Vous l'avez acheté à 10 euros, vous le revendez à 30 euros. Pourquoi 30 euros? Parce que 10 euros correspond au prix de ce produit, hein, au prix auquel vous avez eu ce produit-là, hein, 10 euros. Ensuite, l'autre 10 euros que vous avez, c'est l'envoi. Parce que quand vous vendez en ligne, il ne faut pas oublier les frais d'envoi. Vous devez envoyer le produit. Hein, donc, tout ça, c'est calculé dedans. Hein, vous devez calculer également ça. Combien ça va vous coûter de l'envoyer chez le client. Donc, il y a le 10 euros encore dedans. Et vous vous retrouvez avec une marge de 10 euros. Hein, cette marge qu'on peut appeler également votre bénéfice. Vous voyez, donc vous l'avez acheté à 10 euros, vous le revendez à 30 euros quand vous vendez en ligne. Quand vous vendez dans un point de vente où vous vendez, en tout cas, vous ne vendez pas en ligne. Ce que vous pouvez faire le x3 également ou vous pouvez faire le x2. Vous voyez, mais moi, ce que je vous conseille, c'est encore une fois de faire x2. Hein? x2, pourquoi? x2, c'est lorsque vous n'avez pas beaucoup de charges, c'est-à-dire vous ne payez pas un local, vous n'avez pas d'employés, votre entrepôt se trouve chez vous. Donc, la marchandise se trouve chez vous et vous-même, vous allez comme ça, vous allez soit faire du porte-à-porte ou les gens viennent directement acheter dans votre maison. Là, vu que vous n'avez pas de charge, vous pouvez faire le x2. Donc, vous l'avez acheté à 10 euros, vous pouvez facilement le revendre à 20 euros. Mais lorsque vous avez des charges, c'est-à-dire vous avez un point de vente, vous payez votre local, vous avez peut-être un employé, etc., il faut penser à faire le x3. Vous voyez? Toujours penser à faire le x3 parce qu'il y a les charges le local qui rentre à l'intérieur, hein, plein d'autres charges qui rentrent à l'intérieur. Donc là, vous pouvez faire x3. C'est-à-dire que vous aurez 10 euros pour le produit, 10 euros pour vos charges et 10 euros pour 10 euros de marge que vous pouvez avoir dedans. Vous voyez. Après, encore une fois, il est très important de bien calculer vos charges. Mais au début, lorsque vous vous lancez, évitez d'être trop chargé. Évitez au maximum d'avoir trop de charges. S'il faut garder la marchandise dans votre maison, dans votre appartement, gardez la marchandise chez vous. Ça ne sert à rien d'aller prendre un entrepôt que vous payez tous les mois si vous ne faites encore rentrer rien. Si vous ne vendez pas encore, mais vous avez déjà l'entreposage à payer. C'est pas très malin, les amis. Ça ne servira à rien. Vous voyez, limitez les charges dès le départ. Ça ne sert à rien de prendre quelqu'un pour vendre à votre place alors que vous n'avez pas encore testé pour savoir est-ce que ça se vend bien, comment les choses se passent, etc. Au début, soyez vous-même le maître de votre business pour bien comprendre comment les choses se passent. Très important, vous voyez. Et encore une fois, il faut savoir les amis, il est très facile d'augmenter un prix que de le baisser. Hein. Ça ne sert à rien de se dire, ah ben non, je vais faire x5. Hein. Je vais faire 10 fois 5, donc je vais vendre ça à 50 euros. Et petit à petit, bah, si je vois que les gens n'achètent pas, je veux baisser le prix. Ça, c'est une très mauvaise stratégie. C'est une personne stratège, hein, si vous voulez être crédible, hein, si vous voulez cerner votre business, maîtriser votre offre, il est très important de savoir que vaut mieux proposer des prix très bas que vous augmentez au fur et à mesure que la croissance, vous avez une croissance, au fur et à mesure que vous croissez, là vous augmentez les prix que de baisser le prix. Très important les amis.
hein. Autant vendre ce produit à 30 €, hein, vous vendez à 30 €, même si c'est pas vraiment vous, même si vous considérez que vous pouvez le vendre beaucoup plus cher. Mais commencez petit et au fur et à mesure, vous augmentez. 30, 35, 35, 39,99, 39,90, 45 €. Petit à petit, vous augmentez le prix. Que de faire l'inverse. L'inverse, ça crée, enfin, ça montre que votre produit, ce n'est pas un bon produit. Et ça donne une mauvaise image de vous. Vous voyez, très important, ne jamais baisser le prix. Proposez des prix très bas que au fur et à mesure, vous augmentez petit à petit. Au fur et à mesure que vous comprenez votre offre, au fur et à mesure que vous commencez à avoir une croissance. Hein, c'est là que maintenant, vous augmentez le prix. Très important, les amis. Hein. Et il faut bien également calculer vos charges, les amis. Calculez vos charges dès le départ pour savoir à quel moment, à partir de quel moment je vais commencer à avoir une marge? À partir de quel moment je peux commencer à gagner de l'argent? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous vendez en ligne et que tous vos autres frais vous coûtent à peu près 10 €, vendez votre produit à 30 € si vous l'avez eu à 10 €. Ça vous permet d'avoir une marge de 10 €, 10 € pour vos charges et 10 € le prix du produit. Vous voyez? Et pareil, si vous avez un local, il faut calculer tout ça. Vous voyez, très, très, très important. Et pour finir, parce qu'on arrive à la fin, comme je vous l'ai promis, je ne voulais pas faire une vidéo de plus de 10 minutes. Donc, je vais vraiment rester bref. Il ne faut jamais oublier ça, les amis. Vaut mieux augmenter le prix au fur et à mesure, petit à petit, que de le baisser. Donc, vaut mieux proposer des prix très bas, hein, que vous allez augmenter au fur et à mesure que vous compreniez votre activité, que vous saisissez votre offre, que vous voyez qu'il y a de la demande, etc. Vous voyez que vous avez une croissance. C'est là maintenant que vous commencez à augmenter le prix. Vous voyez. Mais l'inverse, c'est très mal perçu. Donc, il faut éviter l'inverse. Pareil pour les services. Pour les services, il faut calculer vos charges. Hein. Vos charges s'élèvent à combien? Très important. Il faut calculer vos charges. Dès lors que vous aurez le prix de vos charges, si par exemple vos charges, etc., vous coûtent, je ne sais pas, 20 €. Hein, vos charges vous coûtent 20 €, etc. Pourquoi pas vendre votre produit à 25 €? Pourquoi pas le vendre à 30 € pour commencer? Vous voyez? Et petit à petit, vous allez augmenter le prix. Vous voyez? Très important de calculer vos charges. Calculez vos charges pour savoir à quel moment je commence à gagner. À quel moment je commence à avoir des bénéfices. Très important de calculer ces charges. Vous voyez? Et très important, c'est de limiter ces charges. Essayez d'avoir le moins de charges possible, surtout lorsque vous commencez votre business. Essayez d'avoir le minimum de charges possible. S'il faut travailler chez vous, travaillez chez vous. S'il faut travailler avec votre téléphone portable personnel, travaillez votre téléphone portable personnel. Vous voyez, super important. Vous voyez, alors, il est très important, les amis, de comprendre qu'au début, lorsque vous commencez, lorsque vous lancez votre produit ou service sur le marché, votre première préoccupation, c'est de chercher à avoir une base de données clients ou prospects. Vous voyez, donc au début, l'argent ne doit pas être un élément qui vous pousse à vendre. Vous voyez, vous ne devez pas penser à l'argent, vous devez penser à vous créer une base de données solide, à avoir le maximum d'informations sur vos prospects, sur vos clients. Vous voulez vraiment comprendre le process, vous voulez vraiment comprendre à qui achète vos produits, vous voyez, pourquoi ces personnes achètent ce produit, vous voyez. Donc, très important au début, créez-vous une base de données. S'il faut fixer des prix bas, fixez des prix très bas. Mais en fixant des prix très bas, vous allez cerner la cible, vous allez cerner vos prospects ou vos clients, vous voyez. Super important, les amis. Ne pensez pas tout de suite, oui, je vais faire des promotions, oui, je vais faire ceci. Non, ne pensez pas aux promotions, pensez à vous créer une base de données client. Les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si vous avez d'autres questions, complémentaires, que vous voulez que j'approfondisse sur le sujet, etc., bah, faites-moi part de vos préoccupations, etc. Et c'est avec un grand plaisir que je referai ce genre de vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye!